Il y a un modèle qui s'appelle ERA5. Donc c'est ce modèle. Il s'agit d'un projet de renforcement de la résilience des communes de Ouida et de Dangbo face au changement climatique, exécuté par le consortium d'ONG IDID et CREDEL, dont l'objectif est d'accroître la résilience des communautés des villes de Ouida et de Dangbo. Ce vendredi 5 mars 2021, à la salle de délibération de la mairie de Dangbo, de communication axée sur l'Atlas climatique du Bénin, processus d'élaboration et résultats sur les scénarios climatiques et l'implication de l'Atlas sur la résilience au Bénin, notamment sur les filières cibles du projet intitulé « Mieux comprendre, mieux s'adapter », suivi des discussions. Cette rencontre nous a permis de partager le contenu d'un document qui a été élaboré dans le cadre du projet qu'on appelle l'Atlas climatique. Ce document fait la part entre les informations climatiques dans le passé et les prévisions climatiques dans le futur. C'est un document qui nous permet aussi de prendre des décisions, notamment dans le domaine du secteur agricole, qui nous a proposé aussi des stratégies d'adaptation pour faire face au changement climatique et un certain nombre de variétés dans les différentes filières cibles du projet que sont la tomate, le riz, le maïs, le piment et le manioc. Nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif dans une certaine mesure parce que nous sommes en train de contribuer à l'adaptation au changement climatique. Une rencontre d'échange qui a bénéficié d'une attention particulière des responsables des producteurs présents à la séance. Le climat, ça intéresse suffisamment le producteur. Le producteur est attaché aux précipitations et il suit de près tout ce qui a recours ou tout ce qui est à l'endroit, tout ce qui porte sur le climat, parce qu'on ne peut pas produire et être isolé du climat. Ce matin, l'échange a eu lieu avec les responsables des producteurs. Ils ont été très attentifs et très attachés à tout ce qui a été expliqué concernant le climat. Je reconnais que désormais, il faut faire les semis étalés dans le temps. Et il ne faut pas tout entreprendre au même moment, faire le semis au même moment. Il faut séparer les semis d'une date de 2 à 2 semaines pour que si le premier semis n'a pas donné, faute de pluie, la seconde que vous avez fait peut recevoir de pluie et ça peut donner. J'ai retenu beaucoup de choses dedans, même pour les autres cultures. Je ne fais pas le piment seul. J'ai fait aussi du maïs. Je sais à la saison prochaine comment est-ce que je vais me débrouiller pour m'adapter au changement climatique en ce qui concerne la culture du maïs et du piment. À l'occasion, le point focal de la mairie de Dangbo et le représentant du préfet de l'Ouémé n'ont pas manqué d'apporter leur contribution. Ça a permis à tout un chacun de se situer par rapport à comment ils peuvent mieux s'adapter désormais au changement climatique dans leur milieu. Alors nous allons demander à la population vraiment de prendre en compte ces observations, ces résultats qui sont délivrés par l'ONG IDID pour pouvoir vraiment régler la question de la nutrition dans notre département. Un projet dont l'exécution a été possible grâce aux partenaires et la chargée de programme de l'ONG IDID en fait cas. En premier lieu, le gouvernement du Québec qui a financé ce projet, Oxfam au Bénin qui nous a permis de mettre en œuvre ce projet également, et notre partenaire de mise en œuvre, CREDEL ONG. Et nous n'oublierons pas les communautés de Dangbo, la mairie de Dangbo, l'ATDA de Dangbo qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet. Espérons donc que les acquis de ce projet intitulé « Mieux comprendre, mieux s'adapter MCMA » soient capitalisés et utilisés pour la résilience des communautés au niveau des communes cibles qui sont Ouida et Dangbo. C'est par un cocktail suivi d'une photo de famille que IDID, ONG et les responsables des producteurs et autres personnalités invitées pour la circonstance se sont tournés dos.